Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance qui est plutôt positive, hein, puisque je vous rappelle que on attendait une statistique importante et celle-ci s'est avérée très bonne, hein. Les ventes au détail aux États-Unis ne laissent pas a priori augurer d'une récession. La baisse à laquelle on a assisté depuis quelques semaines est largement due au fait que l'activité économique américaine et chinoise et un peu partout ralentit plus qu'on espérait, avec un risque récessif qui augmente. Et là, les derniers chiffres du côté des États-Unis ont montré qu'il n'en était rien. Donc on est vraiment sur un scénario parfait, à savoir une petite baisse des taux d'intérêt pour faire repartir encore davantage la croissance économique, avec de l'inflation qui est déjà a priori sous contrôle, le chômage qui a priori lui aussi ne s'emballe pas. Bref, tout se passe pour le mieux. Et les cours se rapprochent, hein, du haut du canal rouge. On va voir ce qui va se passer. Il y avait un gap ici. Le premier gap a été comblé ici. Il reste un deuxième gap là. Et puis après, on aura cette résistance. Et là, c'est ce qu'on appelle en analyse technique un cluster, hein, de résistance. Un ensemble de résistances, clairement un gap, un haut de canal, une résistance horizontale. Si on arrive à passer ça, on pourra vraiment cette fois-ci envisager que la consolidation est définitivement terminée sur le CAC 40. Pour l'instant, on n'y est pas. La tendance immédiate, c'est important parce qu'elle est aussi à se produire. Elle vient de se produire un signal extrêmement important. Si au niveau des three line break, ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, on vient d'inscrire un premier bloc vert. Et vous savez que c'est un de mes outils préférés, le three line break, hein. Mais lorsque vous avez une clôture qui fait un plus haut ou un plus bas des trois derniers blocs, ça c'est un bloc, hein, et bien vous avez le droit de tracer un nouveau bloc. Là vous voyez, regardez, on avait trois blocs et là on a clôturé au-dessus du plus haut des trois derniers blocs. Le plus haut des trois derniers blocs, il était là. On a clôturé plus haut, donc on a un premier bloc vert. Là, je donne au hasard ce bloc-là. Vous voyez, on l'a dessiné parce qu'on a terminé plus bas que les trois derniers blocs rouges. Vous voyez, les trois derniers blocs rouges étaient là, on a clôturé en dessous, donc on a eu le droit de tracer un autre bloc. En l'occurrence, celui-là, il était rouge. Bref, dès que vous avez un plus haut ou un plus bas des trois derniers blocs, vous avez le droit de le tracer. Si vous n'êtes pas en dessous du plus bas des trois derniers blocs ou au-dessus des plus hauts des trois derniers blocs, il se passe rien. C'est pour ça que le précédent bloc datait du 6 août. Hein. Il ne s'est rien passé entre le 6 août et hier, puisqu'on était clairement entre ici et là. Ok, donc on ne pouvait pas tracer de nouveaux blocs. Bref, tout ça pour dire que c'est inquiétant pour moi et c'est très bien pour les haussiers. Et en tant qu'investisseur, je suis content, mais en tant que trader qui a pris position, je le suis moins. Je vous rappelle que j'ai testé ça pour vous. Je vous montre ce que c'est. C'est un test qui date du 24 avril. On l'avait testé, on avait vu que lorsqu'on a un premier bloc vert, ici, okay, on a 86% de chances pour que le bloc suivant soit vert aussi. En l'occurrence, ici, ça n'avait pas fonctionné. Comme quoi, c'est la preuve que c'est pas parce que ça fonctionne à 86% que ça fonctionne tout le temps. En tout cas, maintenant qu'on a dessiné ce premier bloc vert, on a 86% de chances, au regard des dernières occurrences, que le prochain bloc soit vert et pas rouge. Autrement dit, il est très plausible que l'on continue de monter. Okay. Et c'est un signal, encore une fois, du fait des 86% en question, qui est quand même très très fiable, hein. Ce qui m'amène donc à des questions qui m'ont été posées sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Alors, je le donne à titre purement pédagogique. Je me dis toujours que s'il y en a qui posent la question, c'est que d'autres se la posent également. C'est Sylvain qui dit, en référence au short que j'ai initié hier, dit shorter, ça paraît étonnant quand même, compte tenu de cette belle hausse. Oui, le problème, c'est que moi je veux bien, mais au moment où j'avais dit ce que je ferais, c'était hier, on l'avait pas cette hausse, hein. Donc là, je suis handicapé par le fait que je donne mon plan avant la journée, et après je suis obligé de m'y tenir, hein. Deuxième... c'est Quentin qui dit tu prends le trade baissier même si le CAC inscrit un premier bloc vert. Oui, là c'est pareil, hein. Moi j'avais dit hier ce que je ferais. À ce moment-là, il n'y avait pas de bloc vert. Et comme je dis toujours, c'est un peu la difficulté, je le répète, la veille ce que je vais dire le lendemain.
Non, clairement, je ne l'aurais pas pris si j'avais eu un bloc vert. Et à partir de là, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas me suivre, ok, lorsque je dis que je vais faire quelque chose. Là, je joue à un jeu qui est extrêmement risqué, puisqu'encore une fois, c'est la troisième fois que je dis, donc j'y tiens, je dis avant ce que je vais faire le lendemain. Là, il est clair que j'avais dit que je rentrerai lorsque l'on clôturerait, quand on comblerait le gap. Sauf qu'évidemment, j'avais pas prévu que les statistiques seraient aussi bonnes et qu'elles emporteraient comme ça tout sur leur passage. Évidemment que si j'avais été en face de mes écrans, j'aurais pas pris un trade baissier. Mais là, encore une fois, motivé par ce que j'avais dit dans la vidéo de la veille, j'étais obligé de le prendre, ce trade, hein. Donc, ne faites pas ce que je dis parce que je travaille en aveugle. Deux, c'est compliqué parce que là, effectivement, je me retrouve avec un espoir qui est que ce gap-là l'arrêtera, ou alors cette résistance, mais sinon, ça semble quand même mal barré, hein. 4, j'ai envie de dire. On m'a posé la question, mais c'était des messages qui m'ont été envoyés par d'autres canaux. On m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sortir du coup? Alors là, c'est la grande question, ok, la plus importante en fait, à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. Est-ce que on a le droit, entre guillemets, est-ce qu'il est souhaitable, ou plutôt est-ce que moi j'ai tendance à changer mon fusil d'épaule lorsque j'ai tradé? Clairement, là vous voyez le fait qu'il y a un trend line break, le fait que les indices américains ne sont plus qu'à 2% de leur record, enfin je parle du SP500, le fait que les nouvelles sont maintenant bonnes et on risque d'assister à un changement de paradigme m'incite à sortir maintenant, parce que je vous rappelle le trade en question, hein. J'ai dit que je rentrais là. Mon objectif, il était là et mon stop de protection, il est là, à peu près. Ouais, je le fais à la louche, ok. C'est un peu plus près, c'est pas très très précis, mais c'est l'idée. J'avais décidé de mettre un stop de protection éloigné. Pourquoi j'ai décidé de mettre un stop de protection éloigné? Un, pour être couvert par plusieurs scénarios de résistance, cette résistance, cette résistance, cette résistance, et puis bon voilà. Deux, parce que voilà, j'étais pas à l'abri quand même de bonnes statistiques et je me suis dit, bon, même si c'est une bonne statistique, voilà, mon stop de protection, il est loin. À partir de là, ma façon de faire, mais qui est personnelle, c'est de ne pas changer mon fusil d'épaule. Okay, parce que si j'ai mis mon stop de protection là, c'est que quelque part j'envisageais que cela puisse monter. Rien de ce qui se passe actuellement n'est de nature à invalider le scénario acceptable, puisqu'encore une fois, moi j'envisageais éventuellement qu'on puisse faire ça. Bon, on est mal barré, mais c'est pas impossible non plus, donc je vois pas trop pourquoi je changerais mon fusil d'épaule. Maintenant, on peut tout à fait envisager de le faire, se dire bon, bah, ce que j'ai dit n'est plus a priori aussi clair que ce que ça l'était au moment où je l'ai dit. On peut sortir parce que là, si on sort maintenant, la perte elle est vraiment minimale, hein. C'est-à-dire que si je suis rentré là et que je risque 1% de mon capital, bon, on risque généralement entre 0,5 et 2%. Moi, j'encourage 0,5% de perte en capital par trade perdant, mais bon, allez, jusqu'à 2%, ça va quoi. On va couper la poire en deux, on va dire 1%. Si on perd 1%, si le stop loss est touché ici, là, vous voyez bien que vous n'avez même pas perdu 0,3% de votre capital. Donc, à cet égard, on peut envisager de dire non, ok, là, je sors maintenant. Moi, je vais rester dans ce trade parce que voilà, c'est encore une fois, la possibilité de monter était incluse dans le positionnement d'un stop de protection là, mais vous pouvez tout à fait envisager, notamment si vous avez fait la grave erreur de me suivre, parce qu'il ne faut jamais me suivre, je suis en aveugle, je le dis pour la 5e fois, on peut le sortir ici et sortir avec une perte de 0,3% de son capital, hein, c'est totalement envisageable. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Voilà. Et dernière chose que je voulais dire, alors là, pourquoi ça me fait très très plaisir, je garde le meilleur pour la fin. Eric Tonton qui dit, et si on faisait un pullback sur le canal baissier, bah, c'est clairement ce qui est en train de se passer, hein, votre plus jeune trader, pas encore 15 ans. Alors Eric, tu me fais très plaisir. Pourquoi tu me fais très plaisir? Non pas parce que tu fais de l'analyse technique ou du trading, il y a quand même des activités plus saines que ça, notamment aller faire du sport. Mais ce qui me fait extrêmement plaisir, Eric,
c'est que tu as décidé de suivre ce format anti-bling bling, ok? Comme tu peux le voir derrière, il n'y a pas de fille à poil, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a même pas de yacht, même pas un jet ski tout pourri, non, il n'y a rien, il y a un mur en briques. Et tu as néanmoins décidé de suivre ce format qui n'a absolument rien de vendeur. Je te félicite pour ça, ça montre une capacité incroyable pour un jeune de 15 ans, capacité que je n'avais pas à ton âge, de faire abstraction de toutes les sbrouffes et de te concentrer sur des choses qui sont intéressantes, enfin, je l'espère si tu es là, intellectuellement stimulantes et pas simplement racoleuses. Et je te félicite pour ça, bravo Eric. J'aimerais encore une fois avoir eu les mêmes caractéristiques que toi. Donc maintenant on va terminer avec les trades du jour. Ça change rien. Si vous avez décidé d'acheter, contrairement à moi, vous avez fait ce que je dis depuis maintenant des semaines, à savoir parier sur un retour sur les plus hauts et puis un stop de protection large, vous pouvez encore le faire, puisque si vous avez raison et qu'on a fait les plus bas, vous avez un ratio gain-risque. Bon, ça devient un peu limite, mais on est un peu au-dessus de 1. Ok, ça se tient. Si vous êtes baissier, bon, maintenant, je pense qu'il vaut mieux attendre un retour carrément sur le comblement du deuxième gap, ce que j'aurais fait moi si je n'ai pas pris la position. Là, vous auriez un très bon ratio gain-risque. À savoir, vous attendez un retour sur le gap, stop de protection au-dessus de tout ce beau monde. Objectif, là, vous avez un ratio gain-risque de 3,3. C'est vraiment un très très beau trade si ça fonctionne. Je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour. Il y a plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube.